Après un jour de grève, une reprise timide a été observée depuis hier à la mairie d'Abobo. Le vivrier était à l'honneur le temps d'un week-end à Biankuma et la présence militaire française permanente en Afrique se résumera à 2 bases, au Gabon et à Djibouti. Les derniers militaires français ont quitté le Tchad. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Après la fermeture de plusieurs bureaux le mercredi 29 janvier à la mairie d'Abobo en raison de la grève des collectivités, le travail a repris le jeudi 30 au matin dans certains services. Le service mariage a notamment fonctionné normalement avec la célébration de plusieurs unions. Le chef du service mariage ainsi qu'un agent municipal ont expliqué les circonstances de cette reprise. On a décidé de faire la grève. Bon, le dossier était déjà reçu. Donc, le secrétaire général adjoint, DRH et les sous-directeurs sont intervenus avec les syndicalistes pendant au moins 2 heures de temps de discussion ce matin pour obtenir le minimum de services. Nous sommes là parce que on s'est dit que peut-être qu'il y a des urgences, voilà, qui dépendant de la grève. Voilà, donc c'est possible on peut avoir des urgences. Et suite à quoi on peut élever le mot de grève. Voilà, il faut assurer les services. Certains services comme l'ONESI et la carte CMU qui ne faisaient pas partie du mouvement de grève mais qui sont domiciliés au sein de la mairie ont poursuivi leurs activités. Cependant, le service de l'état civil et plusieurs autres bureaux restent fermés. Pendant plus d'une semaine, les étudiants des universités publiques et privées sont invités à participer à une campagne de don de sang, à bénéficier d'un bilan de santé et à s'enrôler pour l'obtention de leur carte nationale d'identité. Pour certains, cette initiative représente un véritable soulagement leur permettant d'accomplir ces démarches essentielles en un seul lieu. C'est vraiment une opportunité pour nous parce que si on doit faire les réclamations dans les centres, on a l'habitude d'aller là, on voit que le processus est très lent. Souvent, on n'a pas nos cartes de délivrées. Donc, je pense que ce genre d'initiatives-là sont vraiment importantes pour nous, surtout nos étudiants. Parce qu'on a besoin de nos cartes étudiants pour vraiment faire de nos cartes nationales, pour faire beaucoup de choses, des concours, des demandes et tout. Organisé par le Centre régional des œuvres universitaires Abidjan 1, sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette initiative a pour objectif de faciliter l'accès aux soins et aux services administratifs tout en encourageant un élan de solidarité à travers le don de sang. Le Centre national de transfusion sanguine qui rend aujourd'hui l'université en institution citoyenne a l'effet d'apporter le concours des étudiants à la solidarité nationale pour améliorer le stock en banque de sang, permet de diagnostiquer au plus tôt nos étudiants et de leur présenter des accompagnements nécessaires à l'effet qu'ils se portent bien et pouvoir avoir des résultats académiques très satisfaisants. Le directeur du CRU A1, Mamadou Soro, a également annoncé de nombreux projets à venir, tels que la construction de 2 bâtiments de 500 lits et l'ouverture d'un supermarché pour améliorer le quotidien des étudiants. Les acteurs du vivrier du département de Biankuma se sont retrouvés le 25 janvier dernier au chef-lieu du dit département pour fêter la journée dédiée aux vivriers avec plusieurs articulations. Heureuse du pari atteint, l'initiatrice de cette journée a exprimé les besoins de ce secteur aux autorités présentes. Nous avons besoin évidemment de leur aide pour nous appuyer vraiment dans nos secteurs vivriers. Et aussi, nous voulons lancer appel au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour vraiment penser à nous, les femmes de Biankuma. Camions, des remorques, des Kia et des outils de transformation. Nous avons aussi besoin de marchés gros. Marchés gros et pots secs. Ça nous fera plaisir. Saluons la bravoure des acteurs du vivrier qui ravitaillent les marchés de la sous-région et ceux du pays. Les cadres ont promis tout mettre en œuvre pour propulser ce secteur. Ce que vous avez vu aujourd'hui ici, vous avez vu les fils de Biankuma, cadres, élus, vraiment se retrouver autour de nos sœurs, nos filles et nos sœurs du secteur vivrier est la preuve palpable de ce que la cohésion est une réalité. La cohésion sociale, la cohésion entre les fils de Biankuma est une réalité. Voilà. Et nous avons félicité nos sœurs qui ont
rendu cela possible en invitant les uns les autres. Et à cœur joie, nous nous sommes rendus ici pour les soutenir. En Côte d'Ivoire, la philosophie qui dit que les femmes gourous sont très battantes. Et on connaît les marchés gourous. Ce qu'on ignore, c'est que les femmes dans sont extrêmement battantes. Elles sont dans différents secteurs d'activité et le secteur prépondérant, c'est le vivrier. Ce que nous devons faire avec les aînés dont on a parlé, c'est de créer cette synergie qui permettra à nos mamans, à nos petites sœurs, à nos grandes sœurs, ces femmes du vivrier, de tirer largement profit de l'activité qu'elles mènent. Notons que ces festivités ont débuté le 24 janvier avec l'Assemblée générale de la Société coopérative simplifiée Licolet, un panel sur le vivrier et ses potentialités en région, un match de football petit poteau en hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Et hors de nos frontières, l'état-major de l'armée tchadienne a annoncé le jeudi 30 janvier au matin la rétrocession de la base d'Adji Kosei à N'Djamena. 180 derniers militaires ont quitté le sol tchadien dans la journée. Le général Daoud, chef d'état-major des armées, et le général Pascal Iani, responsable du commandement pour l'Afrique de l'armée française, ont officié la cérémonie marquant la rétrocession de la dernière base militaire française au Tchad. Cela marque la fin de la présence militaire française dans le pays, conformément aux souhaits des autorités tchadiennes. Les bases de Faya-Largo et d'Abéché avaient déjà été rendues respectivement le 26 décembre et le 11 janvier, après le retrait des Mirage 2000 début décembre. Les deux armées se séparent dans de bonnes conditions après des années de coopération militaire. La France est ouverte à d'autres formes de coopération avec le Tchad, comme des formations et des missions ponctuelles, ainsi qu'un éventuel soutien lors d'opérations conjointes si demandées. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.